Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour mes élixirs. Bon, si on se retrouve pour cet épisode de podcast qui concerne les ruptures amoureuses, j'imagine que tu n'es pas dans une période très wouhou où tu as envie de... Voilà, j'imagine que tu te sens pas très bien, t'as pas envie de faire la fête, t'es peut-être au bout de ta vie, je ne sais pas. Je sais pas combien de temps ça fait que vous n'êtes plus ensemble, si ça fait des mois que t'en peux plus, que tu trinques, ou alors que c'est tout frais. En tout cas, si tu as envie de venir en parler sur Instagram, tu es la bienvenue. En tout cas, on se retrouve pour cet épisode pour parler du no contact, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel pour pouvoir tourner la page. Je ne vois pas comment tu peux faire autrement quand tu as toujours des sentiments pour la personne. Et je sais que y en a qui vont penser que rester en contact, ça permet peut-être de les rapprocher ou voilà, de créer un espoir supplémentaire. Mais en fait, très souvent, ça fait tout le contraire. Et puis à toi, surtout, ça te fait sans doute plus de mal que de bien, surtout si tu es au courant de sa vie, que lui, il sera à droite, à gauche, enfin... Moi, je trouve qu'il faut mettre énormément de distance avec son ex parce que sinon, tu te perds, quoi, tu t'écroules. À chaque fois que tu entends sa voix, tu es en train de trembler, tu as envie de pleurer, enfin, c'est pas possible. Donc voilà, on se retrouve pour cet épisode. Ici, qu'est-ce qu'on va voir ? Je vais t'expliquer pourquoi c'est crucial, même si je viens déjà un petit peu de le faire. On va voir un petit peu quelles sont tes peurs qui t'empêchent de mettre en place ce zéro contact et je te donnerai un exercice qui va te faire du bien et puis ensuite je te parlerai d'une surprise où il va falloir absolument que tu t'y inscrives. Bon, je te dis tout ça à la fin. Alors, j'imagine que tu es bien au courant qu'il faut que tu coupes le contact, mais tu dis, voilà, c'est plus fort que moi, je peux pas, qu'est-ce qui va se passer si jamais, voilà, on n'a plus du tout de contact, il va tourner la page, il va m'oublier. Et puis, toi, tu as l'impression de pas pouvoir faire ta vie sans lui, quoi, et que tu préfères te satisfaire de peu plutôt que de rien, et que tu prends ce qui est à prendre, et puis tant pis. Tu penses que finalement, chaque petit message que tu vas recevoir de sa part, ça va te rapprocher de lui, peut-être recréer quelque chose, raviver la flamme. Et puis finalement, le temps passe et tu vois que y a toujours un fossé, ou alors que la situation est stérile, c'est-à-dire que ça bouge pas. Et en fait, en vrai, peu importe ce que tu souhaites, c'est-à-dire si tu souhaites te remettre avec lui, donc le reconquérir, ou si tu sais que c'est mort, que dans tous les cas c'est mieux comme ça, et que tu veux tourner la page, dans les deux situations, c'est zéro contact. Je vais t'expliquer pourquoi c'est la meilleure des choses à faire si tu as envie de le reconquérir. C'est que le mec ne peut pas se rendre compte que tu lui manques si tu es toujours pendu à ses fesses. Toi, si t'es le genre de nana à lui envoyer un message le matin, coucou, je pense à toi, passe une belle journée, bonne nuit, je pense à toi, ou prendre de ses nouvelles constamment, en fait, tu montres que t'es toujours là, donc que t'es toujours acquise, et du coup, pourquoi il se dépêcherait de prendre une situation, il a bien le temps, il fait sa popote de son côté, et puis il reviendra quand il voudra, si jamais ça lui vient. Non. On se place en tant que femme irrésistible, sûre d'elle, et qui relève la tête et qui ne veut pas de ce type de comportement-là, qui n'est pas un second choix. C'est on se fait désirer, même si tu t'es fait quitter. Mais en fait, il se peut que tu enchaînes les disputes, les conflits, donc il n'y avait que du négatif. Donc on ne se rend même pas compte que la personne, de encore ressentir des choses positives envers la personne.
Donc il y a besoin de distance et de créer le manque. C'est ça qui fait naître le désir et qui va donner envie à la personne de revenir, si jamais elle en a envie. Et d'autre part, le fait de se demander mais qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est avec quelqu'un? Comment est-ce qu'elle le vit? Ça a de l'impact. Si tu lui peins aux fesses, ça ruine toutes tes chances. Tu peux dire quelque chose comme « Écoute, tous les deux c'est terminé ». En tout cas, en fait, de laisser une porte ouverte, mais il faut le faire assez rapidement. En mode, si tu as envie de me contacter, voilà, avec plaisir. Par contre, tu as demandé à ce que notre relation s'arrête, donc je t'aime et je vais t'écouter et je vais te laisser l'espace dont tu as besoin. Ne jamais dire je te laisse le temps que tu as besoin. On est à la merci de personne, hein. Qu'on soit bien clair avec ça, c'est pas question de oui, fais ta popote et moi je vais t'attendre et si t'as envie de te sauter telle ou telle personne, vas-y, je serai toujours là. Non mais faut pas déconner en fait. Donc je sais que c'est hyper difficile de couper le contact, ça fait peur parce que ça fait place au vide en fait. Et c'est aussi admettre que c'est fini et d'apprendre finalement à exister par soi-même. Et se coucher sans avoir des nouvelles de l'autre personne. Mais sache déjà que tout est une question d'habitude, c'est-à-dire qu'au début c'est très difficile, tu te dis mais comment je vais faire? Et puis finalement voilà, on s'adapte à tout et puis finalement on s'y fait. Mais dans tous les cas oui, bien sûr que c'est challengeant, que ça remue et tout ce que tu peux ressentir à travers la rupture, c'est normal. C'est hyper important d'ailleurs de ne pas te juger par rapport à ce que tu vis et ce que tu traverses, et même si ça prend du temps, c'est comme ça. Donc si tu restes en contact avec lui, en fait ça maintient une sorte de dépendance. Et ça, c'est toujours dépendante à lui, comment veux-tu t'en remettre et pouvoir avancer? Parce que les hommes, ils n'ont pas de mal à faire ça. Tu vois, même si c'est fini, ça ne les empêche pas de profiter ailleurs. Par contre, toi, t'as les yeux fermés, tu vois plus rien, tu ne vois plus que lui. Et il n'y a pas un équilibre là. Il y en a un, il dévoue toujours sa vie pour l'autre, alors que l'autre, pas du tout. Donc, non. Donc, faut savoir et avoir bien conscience que tant que tu es en contact avec lui, tu ne peux pas guérir. Parce que ce qui se passe dans ton cerveau, c'est que chaque fois que tu vas recevoir un message ou que tu vas le voir, ou tu as même des nouvelles de lui par des proches que vous avez en commun, ou que tu regardes si est-ce qu'il a commenté ou il a liké une de tes stories ou un de tes posts ou quoi que ce soit, en fait ça ravive, ça recrée de l'attachement. Et vraiment, il a été prouvé de manière scientifique, et ça s'appelle le syndrome du cœur brisé, c'est que lorsque tu vis une rupture amoureuse, tu as carrément une douleur physique. Et en plus de ça, c'est vraiment considéré comme une drogue. L'autre, surtout si tu étais dépendante affective de lui, c'est devenu ta drogue. Et donc, en fait, quand tu es en période de rupture, tu as un sevrage à faire, une détoxification. Et ça, c'est comme si tu devais arrêter le sucre du jour au lendemain. Moi, je peux te dire que ce serait pas possible, quoi. Je pourrais pas aller faire les courses. À chaque fois, tu passes devant le rayon. C'est comme si, voilà, je sais pas si tu sais, mais on dit toujours, quand il faut aller faire les courses, il faut pas y aller le ventre vide parce que sinon tu craques sur tout. C'est un petit peu pareil dans les relations amoureuses, c'est que si t'as la dalle, si t'en peux plus, s'il te manque et que tu vas le voir, mais comment veux-tu t'en remettre? En fait, tu dois... Il faut plus que ça soit devant tes yeux, quoi. Sinon, tu y penses constamment. Déjà que tu y penses même quand tu le vois pas. Donc, si tu le revois, en fait, ça va te recréer des sensations dans ton corps. Surtout qu'on est encore plus attiré par ce qu'on a perdu. Par ce qui n'est plus là, ce qui est absent et ce que l'on ne possède pas. Et donc, c'est trop. Donc là, ce qu'on veut, c'est ne plus être dépendante de l'autre. Et arrêter de se donner cette dose, parce que oui, ton cerveau te réclame sa dose parce que il pense de manière très superficielle qu'il va se sentir mieux. Donc sur le moment, il se sent mieux parce que c'est comme s'il y avait du lien qui se crée.
mais au fond, tu mets 10 fois plus de temps à guérir et tu sais que finalement le mec, il est toujours pas retourné avec toi et t'arrives pas non plus à leurrer ton cerveau pendant 1000 ans, quoi. Donc en fait, chaque interaction en face à face ou de manière détournée, comme je t'ai dit, si tu as des amis en commun, ça va t'empêcher de passer à autre chose. C'est comme si tu devais oublier le chocolat. Est-ce que tu penses qu'en mangeant un carré de chocolat par jour, tu vas pouvoir ne plus y penser? Ben non, en fait, la relation amoureuse et ton ex, c'est pareil. Pourquoi ce serait différent avec ton ex? Ah, je bouffe un carré de chocolat tous les jours et j'aimerais pouvoir oublier. Ben non, c'est pas possible. Donc vraiment, le zéro contact, c'est vraiment pour toi que tu dois le faire. Tu dois te faire ce cadeau-là. Et pareil, c'est-à-dire qu'il faut que tu bloques ton ex sur les réseaux sociaux. Parce que sinon, à chaque fois, tu vas vouloir aller voir son compte. Pareil, on le supprime de WhatsApp. Tu sais ce truc où, je vais aller voir s'il est connecté. Ah, il s'est couché à quelle heure? À 3 heures du matin. Oh, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à 3 heures? Moi, j'essaye de te faire rire. Mais avoue-le, je suis sûre que t'es un petit peu comme ça. Ça c'est horrible. Donc tu me le... ouais, je pense que... Parce que je sais que t'as quand même envie que le mec puisse t'écrire s'il en a envie, évidemment. Surtout si tu es toujours amoureuse. Mais je pense que peux le bloquer sur WhatsApp et pas sur le numéro normal, tu vois. Ou alors, carrément, désolé, mais tu dois plus l'avoir sur Facebook et sur WhatsApp. Et au pire, tu te fais une détox. Là, tu dis à tes amis d'écrire par message. Et puis tu vas plus sur ces applications-là, quoi. Tu les enlèves, tu te fais un mois ou tu commences par une semaine et t'enlèves ces applis. Parce que c'est horrible, quoi. T'imagines, t'arrives à zioter quand le mec il s'est connecté, quoi. Enfin, il y a de quoi te faire des nœuds au cerveau. Donc, pourquoi c'est si dur de couper le contact? Bon, je vais pas non plus te faire un dessin, j'imagine que tu dis bah parce que je l'aime. Je sais. Mais au-delà de ça, parce que des fois on peut confondre aussi amour et attachement, je te renvoie vers mon autre épisode de podcast. Peu d'épisodes avant celui-ci, je crois que c'est une différence entre amour et attachement. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans des relations toxiques et qui pensent que c'était l'amour de leur vie, alors que pas du tout. En fait, c'est tout simplement qu'elles ont peur du vide. Tu vois, une fois qu'il n'y a plus d'ex, il y a quoi? Il y a moi, mais qui suis-je? En fait, je me suis toujours perdue à travers le regard de mon homme. Toi, et en fait, il y a plein de prises de conscience derrière aussi. C'est que si t'as passé ton temps à t'oublier dans tes relations, c'est la descente aux enfers, hein, on va pas se mentir. Quand l'autre n'est pas là, c'est la cata. Et puis parce que quand t'es plus en contact avec lui, t'as l'impression, t'as ce sentiment de perte de contrôle. Parce que tu peux pas vérifier, comme je l'ai dit, hein, s'il était en ligne, tu peux aller le mater sur les réseaux, et t'as plus de moyens de garder de lien, quoi. Mais sache que le lien, il va bien au-delà que les réseaux. C'est la pensée. Si tu dois être dans ses pensées, tu le seras. Il n'a pas besoin de t'avoir sur les réseaux ou quoi que ce soit. Et toi, il faut vraiment que tu lâches tout ça. Et puis aussi, le fait de stopper le contact, c'est comme si tu acquiesçais d'une certaine... Enfin, non, c'est pas vraiment le terme, acquiescer, mais tu nourris plus d'espoir. Parce que quand tu maintiens le lien, tu as toujours espoir. Il va revenir, il va se rendre compte que je lui manque trop. Alors quand tu mets un terme à la relation, t'espères un peu moins qu'il revienne. Mais même moi, comme je te l'ai dit, hein, et je te l'ai présenté tout en haut, même si tu espères qu'il revienne, la meilleure technique, c'est d'arrêter. Il sait où tu habites, il connaît tes amis, etc. S'il a envie de se bouger les fesses, il le fera. Et sinon, c'est pas la peine. C'est pour ça que c'est aussi important, à la fin d'une relation, de tout balancer. C'est-à-dire, si tu l'aimes, tout ce que tu as envie de lui dire. Moi, j'ai longtemps été du genre, ah non, mais je garde, comment on dit? Je voulais pas du tout me rabaisser. En fait, j'avais ce sentiment-là, si je suis là en train de pleurer, mais je t'aime, etc., que je me rabaissais.
Mais finalement, j'ai pris conscience que en ne disant pas les choses, vraiment ce que tu ressens, et puis voilà, pas besoin de pleurer à ses chaussures non plus, mais en ne disant pas les choses, en fait, tu les gardes pour toi. Que ce soit de la colère, de la tristesse, parce qu'il n'y a pas que la tristesse, hein, tu peux avoir du dégoût ou quoi que ce soit, tu vois, toutes ces émotions-là. Quand tu lui dis pas, ça peut rester ancré. Donc si tu en as la possibilité, c'est le moment de le faire. Et sinon, il y a d'autres moyens pour extérioriser les émotions que tu peux ressentir toujours vis-à-vis de lui. Et je t'en parle très bientôt parce que j'ai quelque chose à te proposer qui va être ouf. Ça fait bien longtemps que je travaille dessus et qui va sans doute te faire le plus grand bien. Et oui, bien sûr, c'est lié à la rupture amoureuse. Bon, on en reparle après. Ensuite, donc comment est-ce qu'on met en place un vrai zéro contact? Et surtout, on évite de craquer. Bon, déjà, on vient réécouter cet épisode de podcast, si on veut pas craquer. Bon, après, il y a d'autres possibilités, mais comme j'ai dit, première chose, on le supprime des réseaux ou on le bloque. Ensuite, on établit une stratégie, c'est-à-dire que de te dire, ok, si jamais j'ai envie de le contacter, qu'est-ce que je peux faire à la place? Écrire dans mon journal, appeler une amie, sortir marcher, me mettre à la cuisine, n'importe quoi. Ou prendre mon téléphone et faire comme si j'allais lui faire un audio et je mets ma caméra et je m'adresse à mon téléphone comme s'il était derrière. Tu vois, exemple. Ça peut être hyper intéressant. Après, ça peut être aussi d'avoir un mot, un post-it que tu as à ta disposition. Tu peux le mettre dans ton porte-monnaie et écrire une phrase. Chaque contact m'empêche de passer à autre chose. Et fait toujours de lui ma priorité alors que nous ne sommes plus ensemble. Donc il faut bien prendre en compte et prendre conscience que la priorité numéro 1, que tu sois en couple ou célibataire, c'est toi. D'abord. Pour pouvoir mieux prendre soin des autres aussi. Mais c'est d'abord soi. On ne dédie pas sa vie pour les autres. On kiffe sa vie. Et ensuite, on prend aussi soin des autres. Ensuite, on fait le tri dans ses souvenirs, c'est-à-dire que si tu as encore des photos de vous deux en train de vous rouler des pelles sur ton frigo, tu les enlèves. Il n'y a rien dans ta table de nuit, ni quoi que ce soit. Si tu as un pull avec son odeur, tu me dégages ça de suite. Tu vas... Si c'est pas de la marque, tu vas l'offrir aux pauvres, ou même si c'est de la marque, tiens, il avait qu'à se ramener et le demander. Ou bref, mais va pas trouver ça d'excuse. Coucou, j'ai ton pull, on peut se voir. Non. Il a pas fait la demande. Et s'il te rappelle pour dire c'était où, écoute, t'as fait une bonne action, je l'ai donné aux pauvres. C'est très bien. Voilà. Bon, sinon, trêve de plaisanterie. Ah oui, attends, sinon j'avais autre chose qui peut être hyper intéressant en période de rupture. Alors c'est tout bateau, mais écrire. Tu peux lui écrire une lettre que tu ne lui envoies pas pour dire tout ce que tu ressens. La colère, la tristesse, les regrets. Et vraiment déposer sur le papier, parce que tu peux aussi le faire à voix haute, mais pas le garder en tête, tu vois. En fait, le but, c'est de faire sortir les choses de toi. Et puis après, d'avoir un acte symbolique aussi. Donc ça peut être de mettre cette lettre à la mer. Fais en sorte qu'il y ait personne qui te ramène cette lettre, parce que je vais te faire rire. Non mais, il y a de longues années, j'avais écrit une lettre que j'avais amenée quand j'habitais à Marseille, au bord de l'eau. J'étais avec ma meilleure amie. Et puis du coup, je la mets à l'eau et puis je commence à partir. Et là, j'entends une femme crier. Je me retourne et elle me ramène ma lettre que j'avais laissée dans l'eau. Mais j'étais là, non mais le truc il s'accroche. Donc, fais attention à ce qu'il y ait personne, parce que sinon la personne va revenir, coucou, avec ta lettre. Non mais, bon, j'avais quand même bien pouffé de rire, mais je me dis, ah non, mais c'est pas possible. Imagine la loose, quoi, le moment un petit peu de solitude, quoi. Tiens, repars avec tes problèmes, toi qui étais venu pour t'en libérer. Non, donc voilà, fais un acte symbolique, ça peut être le brûler, déchirer, l'enterrer, peu importe.
Mais ça peut être déjà intéressant. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a fait du bien. En tout cas, je t'envoie tout mon courage. Et aussi, donc, j'ai quelque chose pour toi. Cadeau! Oui, c'est pas Noël, mais j'aime faire des surprises. Donc, je t'ai créé une masterclass sur comment oublier ton ex et ne plus souffrir. Tu vois, imagine-toi dans un mois, parce que dans un mois c'est possible, retrouver pleinement confiance en toi, retrouver ta joie de vivre, enfin afficher un sourire sur ton visage, mais pas ce sourire forcé en mode je pleure tous les soirs et tous les matins dès que je me lève parce que je pense constamment à lui, que j'ai encore rêvé de lui. Non, là c'est vraiment de waouh, ça y est. Oui, éventuellement, hein, parce que je ne cesse pas les gens d'aimer leur ex, hein, j'ai pas cette capacité-là. Et surtout que je pense qu'on est clairement capable de passer à autre chose et de ne plus souffrir même quand on aime encore notre partenaire. Et je vais te dire les erreurs qui t'empêchent d'avancer, le secret des femmes qui tournent rapidement la page et le plan en 3 étapes pour surmonter ta rupture et aller de l'avant. Donc à la fin de cette séance, tu sauras tout. Tu vas pouvoir, je suis sûre que tu vas avoir un énorme déclic aussi parce que c'est mon objectif d'arrêter que tu te lamentes sur ton sort et que enfin tu puisses te retrouver et aller de l'avant en fait. Donc je t'invite vivement à cliquer sur le lien dans la description du post pour recevoir directement la masterclass et puis de la visionner avec un bon thé. Et puis tu m'en diras des nouvelles aussi, ce que tu en as pensé. En tout cas, j'y ai mis tout mon cœur. J'espère que ça va te plaire et que ça va avoir aussi l'effet escompté sur toi. Parce qu'il est temps de mettre un point final à ta souffrance et c'est clairement possible. T'as pas besoin d'attendre des mois pour cela. Il suffit juste d'avoir les bons outils, les bonnes connaissances et puis de découvrir les fameux secrets pourquoi certaines femmes, comme je dis tout à l'heure, arrivent à tourner la page même si leur couple a duré hyper longtemps et que malgré tout, elles l'aiment encore. Si jamais tu as des personnes dans ton entourage qui sont concernées également, je t'invite à leur partager cette masterclass et puis aussi éventuellement cet épisode de podcast. Le but c'est que on fasse un partage d'informations, on se soutienne les unes et les autres pour créer un monde de femmes fortes, de femmes qui veulent le meilleur pour elles-mêmes et des femmes qui sont épanouies dans leur relation amoureuse, qui se sentent bien avec elles-mêmes, qui se traitent avec amour pour enfin obtenir tout ce qu'elles souhaitent dans leur vie. Allez, je t'embrasse très fort.